Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top 5 des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. Nous commençons tout de suite avec l'Idol 3 qui a donc un écran IPS LCD de 5,5 pouces Full HD, un chipset Autocœur 64 bits Qualcomm Snapdragon 615, une puce graphique Adreno 405, 2 Go de mémoire vive, un capteur photo dorsal de 13 mégapixels, un autre frontal de 8 mégapixels et une mémoire internet de 16 Go avec un prix, je le rappelle, de 155 euros. On se retrouve maintenant avec un nouveau téléphone, le Wiko Rainbow Up 4G avec une autonomie de 2 jours sur la batterie de 2800 mAh par heure. Ce téléphone reprend les bases du Rainbow avec un écran de 5 pouces en définition HD. C'est un SoC Mediatek MT6735 qui l'anime avec 4 cœurs ARM Cortex A53 cadencé à 1 GHz. Ces deniers sont soutenus par 1 Go de RAM et un iGPU Mali T720. Le stockage interne est ici de 8 Go extensible par une carte micro SD de 64 Go maximum. La photo est laissée au soin d'un capteur dorsal de 8 mégapixels à l'arrière et de son confrère frontal de 5 mégapixels. Une batterie de 2800 mAh, comme je vous l'ai dit, vient alimenter le tout et c'est Android 5.1 Lollipop qui se charge de la partie logicielle. Comme son nom l'indique, contrairement au premier Rainbow, ce smartphone est compatible 4G LTE et en plus de la présence du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0 et de 2 emplacements carte SIM. Ce Wiko Rainbow Up 4G est proposé au prix indicatif de 149,99 €. On se retrouve maintenant avec un smartphone que j'aime particulièrement par son design, le Arcos 50 Diamond. Ce modèle propose en effet un écran de 5 pouces Full HD, 1920 x 1080 pixels, une puce graphique égale Adreno 405, 2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire interne, plus une micro XD, un capteur photo principal de 16 mégapixels capable de filmer en 1080 pixels, une bonne qualité donc, un autre frontal de 8 mégapixels, une batterie de 2700 mAh, non amovible, ce qui est une caractéristique non négligeable, une fonction double SIM et une compatibilité avec le NFC et la 4G, des caractéristiques techniques très alléchantes donc pour un milieu de gamme. Et c'est un smartphone, donc visuellement vous aurez pu le remarquer, qui est plutôt joli, même au toucher il semble, même si c'est du plastique, on a vraiment l'impression d'aluminium. Donc c'est un smartphone que je conseillerais fortement. Et surtout que ce smartphone, avec déjà une bonne qualité, est disponible au prix du public conseillé de 199 euros. On se retrouve maintenant pour le top 2 avec l'Orange Noira, disponible en ce premier semestre 2015. Les 3 smartphones sous son nom, tous compatibles 4G, évidemment à leur façon l'entrée, le milieu et le milieu haut de gamme avec les Roya, Fova et enfin le Noira. Ce dernier est un smartphone de 5,5 pouces, 12,7 cm donc, ADALI PSHD 1280 x 720 pixels, idéal pour YouTube donc, propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 400 à 4 cœurs ARM Cortex A7 cadencé à 1,2 GHz soutenu par 1 Go de RAM et une puce graphique Adreno 305. Le stockage est confié à une mémoire interne de 16 Go extensible par l'ajout d'une carte micro SD. La partie photo est laissée aux soins d'un capteur dorsal de 8 mégapixels et à son confrère frontal de 5 mégapixels. Comme on a pu le voir sur un des précédents smartphones qu'on a vu. Ce smartphone est proposé au prix de 193 euros. On se retrouve maintenant avec le Microsoft Lumia 640. On trouve ainsi l'éprouvé puce quadricœur Qualcomm Snapdragon 400 cadencé à 1,2 GHz, comme on a pu le retrouver dans nos anciens smartphones que je vous ai présentés, accompagné d'une mémoire vive de 1 Go d'une capacité de stockage de 8 Go seulement, mais extensible via micro SD, une connectivité 4G LTE, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0, NFC ainsi qu'une batterie de 2500 mAh, ce qui est un peu moins que les autres batteries qu'on a vues, mais
C'est une batterie de base. Le tout est surmonté d'un écran IPS HD+5 pouces 1280 x 720 pixels, porte 12,7 cm de diagonale et la partie photo-vidéo est assurée par un capteur principal de 8 mégapixels à l'arrière et un compagnon en face avant de 1 mégapixel. C'est sûr qu'avec ça, on ne pourra pas faire beaucoup de selfies de bonne qualité, donc avec un prix de 121 euros. Donc un excellent prix pour ce genre de smartphone. Voilà, j'espère que ce top 5 de smartphone à moins de 200 euros vous aura plu. Pensez à vous abonner et à liker. Si vous voulez que je fasse un sujet de vidéo ou un top ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre votre suggestion en commentaire. Je verrai si c'est possible et dans ce cas, ce serait super.